Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal aujourd'hui, le 5 avril 2016. Donc, en l'absence du maire André Boudreau, je vais présider la séance. Je vais lire l'ordre du jour. Point 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 1er mars 2016. 1.3, demande de dérogation mineure au règlement de lotissement numéro 425-2011 concernant la profondeur minimale des lots 263-4-1 et 1481 à être créés pour la subdivision d'une partie du lot 263-4 canton de Percé sur la rue Abonfils dans le secteur de l'Anse-à-Bofis. Point 1.4. Adoption du règlement numéro 497-2016 modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre l'usage entreprise artisanale à l'intérieur des zones 65-A, 91-AF et 105-N et d'augmenter la superficie maximale de cet usage. 1.5. Adoption du règlement numéro 499-2016 visant à citer à titre d'immeuble patrimonial la maison Legros située au 41 route de la Pointe-Saint-Pierre. Point 1.6. Dépôt de la décision de la Commission municipale du Québec relativement à l'enquête en éthique et déontologie en matière municipale concernant M. le conseiller Robert Daniel, dossier CMQ-65-385. 1.7. Approbation des comptes. 1.8. Recommandation d'une représentation civile sur le comité d'investissement socio-économique de la MRC du Rocher-Percé. 2. Politique familiale et aînée. 2.1. Renouvellement de l'adhésion au Carrefour Action municipale et famille. 3. Procédure. 3.1. Requête pour faire ordonner la cessation d'un usage dérogatoire et l'enlèvement des nuisances sur les lots 104-1, 105-1, 104-1, 105-1 et 105-3, canton de Percé, propriété de Transport Dean Boyle Inc. 4. Aménagement, urbanisme et développement. 4.1. Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur les lots 827-2, 1504, situé au 1504 du deuxième rang à Cap d'Espoir. 5. Loisirs et culture. 5.1. Renouvellement de l'adhésion à l'URL, l'unité régionale de loisirs et sports Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine et d'une désignation d'un représentant à l'Assemblée générale annuelle. 2.5. Festiplage de Cap d'Espoir du 27 au 31 juillet 2016. Demande d'autorisation pour l'utilisation de la halte routière pour le bruit jusqu'à 2h30 du matin et pour la vente de boissons alcoolisées. En point 6, affaires nouvelles, je vais vous parler de la création du Fonds culturel de la MRC. Est-ce qu'il y a des points nouveaux que vous voulez ajouter? Juste une petite chose. Je voudrais savoir si ça fonctionne. Si vous entendez derrière, s'il vous plaît. Si ça fonctionne. Parce qu'il y a plein de monde qui dit qu'ils ne comprennent rien de ce que je dis. C'est vrai que c'est pas vrai que c'est le monde du river. Oh, ça marche? Oui. Entendez-vous dans le fond de la salle quand Michel parle? Faut quand il est témoigné, faut qu'il se rapproche. Faut que je me le mette là. All right. Allô? Ça va? Mis à part le micro, avez-vous d'autres affaires nouvelles? Non, ça va? Donc, oui. Moi, c'est concernant les rapports de la coop, la rue du camping, puis le contrat du directeur général. C'est 3 points. On commence le point. La rue du camping. La rue du camping. Rapport de la coop, de solidarité du Géoparc, ainsi que le contrat du directeur général. Vous êtes sûr qu'on n'aurait pas été mieux de faire une autre séance du conseil juste avec ces 3 points-là? C'est pas long. Ouais, non? C'est le dossier publié. Dossier
Le quai. Dossier quai? Bon. Y en a-tu d'autres? Non? OK, on y va. Donc, l'adoption de l'ordre du jour qui propose... OK, c'est 1.2. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 1er mars 2016. Monsieur Réel. 1.3. Demande de dérogation mineure au règlement de lotissement numéro 425-2011 concernant la profondeur minimale des lots 263-4-1 et 481 à être créés pour la subdivision d'une partie du lot 263-4 canton de Percé sur la rue à Bonfils dans le secteur de l'Anse à Beaufils. Donc, on parle de dérogation mineure, c'est de diminuer un petit peu la profondeur du terrain pour faire en sorte qu'on puisse les vendre. Puis on parle des terrains qui sont situés à l'Anse à Beaufils, à côté de l'hôtel Vague-Verte, appartenant à M. Bernard Faubert. Tout à fait. Donc, il y a un avis qui a été publié dans le journal là, pour donner les explications. S'il y a des gens dans la salle qui ont des questions, ça serait le temps de les poser. Donc, pour expliquer, le terrain qui est situé à côté de l'hôtel, l'ancien hôtel Vague-Verte. Donc, ce grand terrain-là va être subdivisé en 2 terrains et il y a une demande de dérogation mineure. En temps normal, c'est 75 pieds de profondeur que ça prend. Maintenant, ça va être 75 mètres, excusez-moi. Donc, ils vont être un petit peu moins quelque chose. 61,91. 61 mètres 91. C'est ça. Donc, Ouais. oui, à Bernard Faubert. OK, puis c'est comme les terrains à côté de Génado, ça? Oui. Oui. Puis Génado, ils disent que la mer est en train de tout manger, ils vont vendre des terrains pareils. Bien là, après, lorsqu'ils vont faire une fois la vente de terrain, lorsqu'ils vont venir le temps éventuellement de construire une maison, bien, c'est là où le comité d'urbanisme va rentrer en ligne de compte. Et justement, oui, ils en tiennent compte de la capacité d'érosion. On a discuté hier soir. Et le comité, le CCU aussi tiennent compte de ça. Donc, il ne pourra pas se construire sur le bord du cap. Là. Il y a de la place quand même. Mais ça va tenir compte aussi de la grandeur de la maison, naturellement. Rendu là, il y a des calculs là, que le comité d'urbanisme et le CCU vont faire pour rendre ça légal. Est-ce que ça voudrait dire aussi que dans le cas où il bâtirait ce terrain-là, la ville va être obligée de renforcer les berges pour garantir que les autres peuvent... parce que c'est à un moment donné, M. Nadeau, il y avait une couple d'années demandé ça comme service par rapport à la ville de renforcer les berges qui faisait que sinon il y avait Sacré-Cœur à Grande-Rivière. Je me souviens bien de cette histoire-là. Oui. Mais pour, écoutez, je ne mets pas à la place que ce qui a été discuté hier avec le comité, les membres du comité d'urbanisme et avec Ghislain. Ils vont justement tenir compte de ça, qu'ils ne se construisent pas sur le bord des caps, là, parce qu'il faut tenir compte de la capacité d'érosion dans ce point-là, qui est très forte. Mais les terrains sont quand même assez profonds. Là. 62 et 63 mètres. La grandeur de la maison va rentrer en ligne de compte aussi. Moi, je pense que ces questions sont pertinentes. Hier, il y a des questions justement de la marge que ça peut faire de la bâtisse et le bord de la mer. Le lot, des fois, les lignes de l'eau du côté de la mer, des fois, c'est des lignes sur les plaines, mais en réalité, le haut du cap, il est grugé par en dedans. il n'est pas à la même place que la ligne. Là. C'est les interventions qu'on a eues à date à soir, moi aussi, me porte à m'interroger sur ce qu'on est en train de voter sur. Je trouve que c'est pertinent ce qui est amené. Bon, on a discuté hier soir. Excuse? Oui. Parce que M. Faubert, lui, là, quand il va vouloir vendre, il va falloir que les futurs acheteurs Tiennent compte de ça, tout à fait. soient mis au courant que éventuellement, on va faire qu'ils déménagent là. Je ne sais pas comment on va faire ça, mais... Oui, mais là, on parle de quand même 63 mètres. Là. La norme est de 15 mètres, là, habituellement. Là. C'est plus que ça, de profondeur à cause en bordure du sol. Ouais. Pour l'érosion. Parce qu'à un moment donné, c'est rien de quoi, là, ça appelle au secours. Hein? Ouais. Puis là, je dois t'es pogné encore à mettre nos argents de taxes pour aller renforcer tes affaires. Je sais que, regarde... Il y a des... Non, la ville n'offre pas ce genre de protection-là. Là. Mais il y a des normes qui ont été mises pour par la exemple, construction en bordure. ça rentre en ligne de compte, ces choses-là, bien gros, hein?
Dans la réglementation municipale, il y a des normes qui ont été intégrées pour les terrains avec Oranos, les terrains en bordure de cours d'eau ou d'un lac. Ça dépend, le long de la côte, ça dépend du secteur, tout ça, c'est pas la même norme partout, mais il y a des normes précises qui ont été intégrées à la réglementation, ça fait plusieurs années, pour justement interdire que ça se construit trop près des caves. C'est pas ça que les gens viennent pour poser des questions? Oui, tout à fait. M. Garnier, voulez-vous venir au micro ou... Le plus important pour Oui. nous ici, dans la réglementation, c'est que ça confirme en rien la possibilité de construire sur le terrain. À ce moment-là, la ville, c'est légal, toute responsabilité. Si tu peux Non, le ça dire, confirme. mais nous autres, Ça confirme. Ben, par la suite, il faut que ça suive les étapes par rapport au CCU. Si éventuellement il y a construction. La part éventuelle pourrait se dire, voilà, la ville vient de modifier son règlement pour le tisser, ça veut dire que ça doit être correct. Alors, c'est important de dans le même règlement qu'on dise que ça n'engage pas, ça ne confirme pas que le terrain est construit. Comme ça, ben, Ça ne l'infirme pas non plus, confirme pas, l'infirme pas non plus. C'est sûr que j'imagine... Oui, je monte. Je peux intervenir. Au moment du lotissement de ces lots-là, ils sont lotis en fonction des normes actuelles. Le propriétaire est au courant. Et, outre la profondeur, le terrain respecte toutes les normes actuelles. On ne peut pas prétendre à ce que les normes qui peuvent changer dans 2-3 ans. Le propriétaire, il est au courant que ces lots sont lotis en fonction des normes actuelles. Et actuellement, le lotissement respecte les normes actuelles, sauf la profondeur de là, la demande de délégation mineure. Oui. Et comme on dit, il y a une norme particulière qui a été mise en place pour les secteurs en bordure du littoral. Des normes. La norme est différente suivant chaque secteur. Est-ce que ça va pour le point 1.3? Bon, 1.4, adoption. Il n'y a pas de décision qui a été prise. Pardon? Il n'y a pas de décision qui a été prise au point 3. Il faut que le conseil se Est-ce que le conseil donne la dérogation mineure? Oui, est-ce qu'il faut qu'on vote ou Ben, simplement... Est-ce que quelqu'un le propose? Est-ce que Je le propose. OK. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 1.4. On se fie à votre expertise. Pardon? On se fie à votre expertise. Parce que moi, je n'ai pas d'expertise là-dedans. On dit ce qui existe actuellement. C'est beau. OK. On y va? 1.4. Adoption du règlement numéro 497-2016, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre l'usage d'entreprises artisanales à l'intérieur des zones 65A. 65A, c'est Val d'Espoir, Félix? Je sais qu'il y en a une à Val d'Espoir, une à Cap d'Espoir, une à l'Anse-à-Beaufils, mais je ne me souviens pas laquelle est laquelle dans les droits. Et d'augmenter la superficie maximale de cet usage. Donc, à ce stade-là, on explique-tu quel est le genre d'entreprise qui s'installe? Moi, tu vas l'expliquer? Bon, le Conseil a déjà donné un avis de motion. Ensuite, il y a un premier projet de règlement qui a été adopté. Il y a une séance de consultation publique qui a été tenue par le Conseil. Suite à ça, le Conseil a adopté un deuxième projet de règlement. Il y a un avis public qui a été publié à l'attention des personnes habiles de voter et ayant le droit de faire une demande d'approbation référendaire. Il y avait un temps limite pour jour. Bon, aucune demande n'a été reçue. Donc, le Conseil, en vertu des différentes étapes prévues pour l'adoption de ce genre de règlement-là, peut adopter le règlement ce soir sans modification. Et ensuite, on le transmet à la MRC. La dernière étape pour le mettre en vigueur, c'est d'avoir le certificat de conformité de la MRC du Rocher-Percé. Ça devrait normalement se faire mercredi prochain. Mercredi prochain, pas demain? À la séance du Conseil des maires. Oui. OK, d'accord. Est-ce qu'il y a une proposition? Warren. OK. Point 1.5. Adoption du règlement numéro 499-2016 visant à citer à titre d'immeuble patrimonial la maison Le Gros, située au 41 route de la Pointe-Saint-Pierre. On doit en faire lecture. Je vais y aller.
Pardon? Ça, c'est celui sur l'âge. Oui, ici. Règlement numéro 499-2016 visant à citer à titre d'immeuble patrimonial la maison Legros située au 41 route de la Pointe-Saint-Pierre. Attendu que selon les articles 127 et suivants de la loi sur le patrimoine culturel, une ville peut par règlement citer un immeuble patrimonial situé sur son territoire. Attendu qu'avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 2 février 2016, à l'effet qu'un règlement concernant la citation de la maison Legros à titre d'immeuble patrimonial sera présenté. Attendu que cet avis de motion signifiait la désignation du bâtiment à cité patrimoniale, les motifs de la citation, la date d'entrée en vigueur et les modalités de consultation. Attendu qu'un avis favorable du Conseil local du patrimoine a été remis suite à l'audition des parties intéressées. En conséquence, il est, par le règlement présent, ordonné et statué ce qui suit. Article 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2. Le bâtiment appelé la maison Legros, aussi au 41 route Pointe-Saint-Pierre, sur un terrain connu et désigné comme étant le lot 4 899 796, cadastre du Québec, est par les présentes cités immeuble patrimonial conformément à l'article 127 de la loi sur les biens culturels. Article 3. À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, le bâtiment cité jouira de la protection prévue aux articles 135 et suivants de la loi sur le patrimoine culturel et toute modification à l'apparence extérieure de ce bâtiment devra être soumise au conseil municipal pour approbation. Article 4. À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, le bâtiment devra être conservé en bon état et ce conformément à l'article 136 de la loi sur le patrimoine culturel. Article 5. Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement devient sujet aux peines et recours prévus aux articles 185 à 193 de la loi sur le patrimoine culturel. Article 6. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Donc, M. Cabot, point 5. Le point 1.6, dépôt de la décision de la Commission municipale du Québec relativement à l'enquête en éthique et déontologie en matière municipale concernant M. le conseiller Robert Daniel, dossier CMQ-65-385. C'est un dépôt, donc il n'y a pas de... Suite, je vais quand même donner l'information, si vous permettez, pourquoi on dépose. Suite, la commission municipale a rendu sa décision dans ce dossier le 24 mars dernier et en vertu de l'article 28 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, le greffier ou le secrétaire de la municipalité doit déposer le rapport, doit déposer la décision à la première séance ordinaire qui suit la réception. Donc, c'est ce soir. Donc, c'est un dépôt. Le document est déjà public parce qu'il est déjà publié sur le site de la Commission municipale du Québec, dans la section décision. Et quiconque veut en prendre connaissance peut aussi venir ici demander à le consulter. Mais il est disponible aussi sur le site de la Commission municipale. Parfait. Je veux juste continuer, juste pour spécifier qu'en conclusion, la décision, suite à l'analyse de la procureure de la commission qui avait été nommée pour faire l'étude de la demande d'enquête, suite à l'analyse suite à cette analyse-là, les juges administratifs, les juges de la commission municipale ont décidé de mettre fin à l'enquête concernant M. Daniel. C'est les conclusions. Pour les détails, comme je vous dis, les gens peuvent consulter sur le site Internet ou la commission ou venir ici. Les questions sont à la fin, monsieur, excusez-moi. C'est un dépôt. Bon, moi, cette cause-là qui s'est ramassée devant la commission municipale, c'est suite à une plainte qui a été déposée par le maire André Boudreau contre moi, à titre de conseiller, et qui s'est été faite après consultation de la majorité des conseillers. Est-ce que toi, Michel, tu étais de cette majorité? Je n'étais pas dans la game. D'accord. M. Boudreau, il a allégué que j'étais en conflit d'intérêts et que j'avais fourni des informations confidentielles à des citoyens. La décision, comme il a été dit, ça a été rendu le 24 mars par la commission municipale. J'ai été blanchi des accusations qu'il y avait dans ça, qu'il y avait contre moi. Et puis, cette plainte-là va avoir coûté, à date, pour au moins une quinzaine de mille
aux citoyens de Percé. Et puis ces accusations-là, moi je considère qu'en fait, étaient non fondées et totalement fausses. Et ils avaient possiblement comme objectif de me faire taire. Et en plus, ça porte atteinte à ma réputation. Alors, pour l'instant, je suis en réflexion pour la suite des choses. Merci. Bon. Je crois que la plainte qui a été déposée, il y avait beaucoup plus de points que ceux que vous avez évoqués ce soir. Mais on ne débattra pas pendant l'ordre du jour. Mais s'il y a des questions à la fin, vous avez sorti un point. Moi, j'invite les gens à aller vraiment consulter au niveau du ministère dans la partie des jugements, parce que la plainte était beaucoup plus que ça, M. Daniel. 1.6, l'approbation des comptes. 1.7. 1.7, excusez-moi, l'approbation des comptes. Tout le monde en a pris connaissance? Oui, j'ai des questions. Il y a des enseignes qui ont été placées à Barachois, pas Barachois, Bridgeville et Cap d'Espoir, ça se peut-tu? Oui. Est-ce qu'il est prévu de faire la même chose au centre communautaire de Barachois? Ça, je ne pourrais pas vous répondre. Non. OK. Il y a 1600 $ honoraires projet d'alimentation d'eau potable avec BPR Conseil. C'est pas terminé, c'est toujours le même projet sur le chemin Lemieux. C'est pas terminé. Il reste un point qui est en litige avec l'entrepreneur qu'on est sur le point de régler. OK. C'est toujours le même dossier qui est ouvert. Oui. Il y a encore des problématiques. Oui. C'est problématique au niveau de la pompe du puits numéro 2 là, qu'on a remplacé là, 4 fois sur la garantie. 4 fois, 4 moteurs? Oui. OK. La transmission sur c'est quoi ça? Sur un 97 F350. C'est un véhicule 1997. OK, celle-là, oui. Oui. Puis c'est payant de mettre une transmission 4500$ plus la job. Sur un camion? Oui. Ben oui, tout à fait. C'est quoi ce camion-là? C'est un camion de déneigement. OK. L'autre point, c'est Cyr-Mainville. C'est 5500$ de frais pour des lettres d'avocat. Pour ça, je trouve ça un peu salé. On a aussi un moteur. Pourquoi il a été divisé en deux, le moteur, 2 fois 10 000$? Le moteur, 2 fois 10 000? Oui, c'est un moteur sur un lot 2. 2 fois 10 000. Ça, je pourrais pas vous répondre. 10 200, 10 200. C'est à ma connaissance, la facture. 10 000. Ah, ça, c'est pas la facture, ça, c'est la répartition. OK. La facture était de 18 000, je crois, là, avec les taxes. OK. Est-ce que je peux, à ce stade-ci, on a eu une séance de travail hier soir, naturellement. Bon, on n'avait pas toutes les réponses à ces questions-là. Donc, ce qui avait été proposé aujourd'hui, c'était de communiquer avec Félix, parce qu'il y a 19 pages comme ça. Non, il n'y aura pas 19 pages, il y a juste quelques systèmes. OK. Ça sera pas long. L'autre chose, il y a eu du sel pour 19 000 $. L'entrepôt n'était pas plein, il me semble qu'au mois de... Oui, elle était pleine, c'est vidé. Ah, parce que le 1er mars était supposément pleine. L'autre chose, il y avait aussi le camping baie de Percé. C'est marqué Société d'assurance, assurance automobile, ça je suppose. 297 $, c'est des plaques, ça? C'est la plaque sur le véhicule qui est immatriculée à notre nom. C'est nous autres qui payons Oui, les pick-up? on les facture. On les facture On après? facture le Géopac Okay. après. Si je regarde à cette heure dans le rapport financier, au niveau des heures supplémentaires voirie, on est déjà à 81%. Après 3 mois d'opération, on va-tu avoir un problème de ce côté-là? Pas supposé. Non? Parce que, bien, on a 3 mois seulement de fait, là, puis 81%. Ça devrait être fini, là. Ah oui. Salaire régulier saisonnier sur la neige, 85% du budget dépensé. On a juste 3 mois de fête. On va avoir un problème bientôt. Ben, il va rester là, 6 semaines là, en novembre et décembre. Je peux-tu répondre, Félix, moi? Je souhaite, s'il était pour avoir une tempête, je l'ai vu au mois d'avril, ils sont payants. OK, parce comment ça fonctionne avec le ministère quand on les a en dehors de la plage du Tu contrat? peux payer en surnuméraire. Surnuméraire? Bon, moi, c'est tout pour le dossier des comptes. Merci. Michel? Non, il y en a pas.
Garde ça pour le mois prochain. OK, parfait. Ça va tout le monde? Proposition. Ces documents-là, les comptes sont disponibles pour... les gens peuvent les consulter. Est-ce qu'ils peuvent consulter ma copie? C'est un document public. OK, merci. Ce que je trouve déplorable avec les comptes, c'est qu'on les reçoit la veille de l'Assemblée. Non, on les a eu la semaine dernière. Le C'est jeudi. juste, On a c'était discuté pas, hier soir, puis on n'a pas pu en discuter, puis finalement, on n'a pas juste ça à penser, là. Mais il faudrait les étudier plus que ça. Moi, je pense qu'il y a des récupérations à faire du côté des dépenses. C'est beau pour tout le monde. On passe au prochain point. Proposition. Proposition. M. Warren. 1.8. Recommandation d'une représentation civile sur le comité d'investissement socio-économique de la MRC du Rocher-Percé. Donc, feu CLD, la MRC a créé une nouvelle entité qui se trouve à faire des recommandations tant au niveau des projets socio-économiques, des projets carrément privés. Donc, c'est un gros conseil d'administration formé de 7 personnes. C'était Mme Jeannette Miles qui siégeait. Et on la remercie beaucoup. Elle doit quitter. Donc, son représentant, il a été proposé que ce soit M. John Michaud. C'est ça. Je le propose. C'est bon? 2. Politique familiale et aînée. 2.1. Renouvellement de l'adhésion au Carrefour Action municipale et famille. Donc, on avait proposé... De renouveler oui, OK, c'est juste le membership, ça, là. OK. Oui. C'est quoi, vous êtes 30 piastres. 37. C'est pas le montant qui est... Qui propose? Je propose. 3. Procédure. Requête pour faire ordonner la cessation d'un usage dérogatoire et l'enlèvement des nuisances sur les lots 104-1, 105-1, 105-3, Canton Percé, propriété de transport Green Boyle Inc. Pendant la période des questions, madame, on va passer à travers l'ordre du jour. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est parce que le point où les gens se sont exprimés, c'est le point 1.3, où, dans le cadre des règlements municipaux, pour suivre l'ordre, après un avis de dépôt et tout ça, les gens, pour ce point-là, avaient le droit de s'exprimer. Mais sinon, à la période de questions, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est vous qui êtes conseillère de ce district-là? Oui. Voulez-vous vous exprimer avant? Moi, j'aimerais m'exprimer sur ce point-là. Allez-y. OK. Bon, on avait abandonné ce point-là, je pense, il y a 3 mois environ. On avait parlé d'entreprendre cette démarche-là. On avait été abandonné. Je suis allé voir aujourd'hui. Bon, c'est pas encore parfait, mais je pense qu'il a fait des choses. On entend qu'il est question qu'il vende. Alors, si on n'est pas enclenché des frais d'avocat au moment où il y a possibilité de transaction, on pourrait peut-être attendre, je ne sais pas. Là, je suis allé voir ça aujourd'hui, puis oui, c'est sûr qu'il y a du matériel là, mais là, c'est plein de neige. Je pense qu'on pourrait y donner une chance. Bon, ce qu'on a discuté hier soir, on s'entend qu'on parle de procédures qui ont été enclenchées depuis 2011. On parle de plusieurs communications, plusieurs tentatives, plusieurs lettres qui ont été établies. Bon, maintenant, comme on en a discuté hier soir avec le directeur des travaux d'urbanisme, oui, on sait qu'on est dans la neige, là, et qu'il y a des étapes à suivre. La première étape, c'est celle-là qu'on se doit de faire. Monsieur Daniel, vous l'avez fait reculer. Puis, on était bons joueurs là-dedans. On disait, si vous réussissez, le but n'est pas d'avoir des frais, d'avocat pour rien de la ville. Le but est de faire en sorte que la place se clean. Oui. Et le fait d'avoir un droit acquis ne vous donne pas le droit d'être illégal. Là. On s'entend que le lieu où est située la propriété de Dean Boyle dans Cap d'Espoir, c'est une plaie vive pour
tous les voisins autour. Why did you give a permit to right now what you call straight across the road if you didn't like the fucking garage? Sorry, if you want to talk at the end, no problem, you can do it at the end. Who gives right now what you call a permit across the road to build a brand new house right in front of the garage? Sorry, at the end. You can ask all the questions that you want at the end. Last Okay? fall, you asked me to clean it up, and I cleaned it up a lot, but I couldn't finish it. At the end. You understand this? At the end. We're gonna talk all that you want at the end. C'est beau? Merci. Dès qu'on a discuté hier soir, moi ce que j'ai dit là-dessus hier soir, c'est que si on est sévère envers quelqu'un, il faut l'être avec tout le monde. Parfaitement d'accord. Parce que des affaires qui traînent, on en a puis pas loin d'ici. Puis ça fait longtemps aussi. Fait que. C'est tout. En tout cas, moi, je vote contre ce point-là. À ce moment-là, est-ce qu'il faut qu'on vote? Est-ce qu'on a un proposeur? On voudrait avoir un proposeur. Mais s'il y a une personne qui est contre, il faut qu'on vote? Est-ce qu'on passe au vote? Vous passez au vote? OK. Monsieur Lucien Proulx a proposé. Pour ou contre? Pour. 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 Contre. Pour. Contre. Pour. Donc, 5 pour 2. Alors, 4.1. Règlement sur les plans. C'est bon? 4.2. 4. Aménagement, urbanisme et développement. 4.1. Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Construction d'une résidence unifamiliale isolée sur les lots 827-2, 1504, deuxième rang de Cap d'Espoir. Donc, c'est... Oui, c'est dans le deuxième rang, c'est ça. C'est un propriétaire, il y a une maison, il veut démolir la maison et en construire une nouvelle. Donc, c'est une nouvelle construction. Le PIA s'applique. Les plans ont été déposés au comité consultatif d'urbanisme et le comité consultatif d'urbanisme recommande l'approbation au conseil municipal d'accepter les plans tels que déposés, qu'on a d'ailleurs montré au conseil municipal hier soir en séance de travail. OK. Qui propose? Ouais. Monsieur Daniel? Oui. Loisirs et culture. Renouvellement de l'adhésion à l'unité régionale loisirs et sports Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et désignation d'un représentant à l'Assemblée générale annuelle. On avait désigné Renaud, hein, pour la commission jeunesse. Renaud Canira, notre conseiller. Puis le montant pour le renouvellement est 219 $. 5.2, festivalage de Cap d'Espoir. Qui le propose? 5.2, festivalage de Cap d'Espoir du 27 au 31 juillet 2016. Demande d'autorisation pour l'utilisation de la halte routière pour le bruit jusqu'à 2h30 AM et pour la vente de boissons alcoolisées. Question? Oui. Pour Mme Hubert. Dans des festivals, est-ce qu'ils ont fait leur demande pour cet été? La même demande? Oui, pour nuisance, en tout cas, permission de... On l'a déjà Pas passé. encore présent. Non. Je pense pas qu'ils l'ont encore soumis, seulement que leur rappel. Ils le font habituellement, là, mais je pense pas. Faudrait. Je vous dis ça, peut-être. Non, je vais quand même le regarder, mais je ne sais pas. Donc, dans Affaires nouvelles, la MRC Rocher-Percé, Francis demande de vous faire part d'un nouveau projet de la création. Nous sommes rendus à la période d'Affaires nouvelles. La création du Fonds culturel et des prix Mémoire vivante. Donc, ça a eu lieu à Chandler le 23 mars 2016. La MRC du Rocher-Percé est fière d'annoncer la création de son tout premier fonds culturel. Ce fonds culturel du Rocher-Percé se veut une poursuite du projet, je ne sais pas si vous avez déjà vu le livre, là, pour ne pas en finir avec l'arrière-pays.
Les sommes accumulées pour maintenir ce fonds proviennent des revenus de la vente des livres édités en 2015. L'unique objectif de ce fonds est la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel, matériel et immatériel sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Pour en arriver à cet objectif, la MRC a choisi de remettre des prix aux noms évocateurs Mémoire vivante. Un prix de 500 $ pour un projet en lien avec la jeunesse. Un autre prix de 500 $ pour un projet en lien avec les aînés. Et un prix de 2000 $, toutes catégories confondues. Les critères d'admissibilité, et je crois que vous avez jusqu'au 25 avril 2016, les formulaires sont disponibles à la MRC du Rocher-Percé. Donc, les critères d'admissibilité, être un organisme en but lucratif ou une entreprise privée dont leur siège social se situe sur le territoire de la MRC Rocher-Percé ou un citoyen résident de la MRC du Rocher-Percé. Le projet présenté doit avoir une dimension publique sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Le projet doit avoir été réalisé au cours des 3 dernières années. J'imagine que c'est au moins au cours des 3 dernières années. Le projet doit être en lien avec le patrimoine culturel, matériel ou immatériel. Donc, les formulaires sont disponibles à la MRC Rocher-Percé et aux 5 hôtels de ville et à la Maison de la culture de Grande-Rivière. Et on dit aussi à l'Office du tourisme du Rocher-Percé. Les participants peuvent également utiliser un formulaire qui est en ligne sur le site de la MRC, rocherpercé.qc.ca. Donc, comme je disais tout à l'heure, la date limite est le 25 avril, considérant qu'on est le 5. Donc, si les gens sont tenus au courant ou peut-être dans la salle, parce que je crois que la séance publique passe juste la semaine prochaine, de dire si vous connaissez des gens qui ont fait une œuvre qui correspond à ces données-là. Donc, c'est un jury autonome composé de citoyens et d'artistes qui choisira les 3 lauréats et l'annonce sera faite le 28 avril 2016. Ah. OK. Donc, c'était le premier point à les affaires nouvelles. Monsieur Daniel, vous avez parlé de la rue du camping. Oui. Je sais que le 7 décembre, il y a eu un dépôt j'ai vu le document qui est une estimation préliminaire qui a servi pour aller en appel d'offres pour les devis et la surveillance des travaux, c'est ça? C'est ça. Okay. Là, ça devait être ouvert le 3 mars, ça se peut-tu? C'était reporté 13 jours. Je regardais les travaux, la liste des travaux qui sont là-dessus. On a pour 1,327 millions. C'est un estimé. On sait que cette étape-là, ça peut être plus, ça peut être moins. Moi, je me demandais, là, actuellement, il y en a un chemin qui se rend au camping. Il y a plusieurs questions que je me posais. Puis je trouve on voit le dessin, je pense que c'est ça qu'il y a des marches là, ici, là, dans les escaliers. On parlait de la taxe sur l'essence qui pourrait être une des contributions dans ce projet-là. Jusqu'à 20 %, sauf que le MAMO dit que 20 %, c'est pas sûr, ça doit être approuvé par eux. Hein. C'est exact, ça? C'est ça. OK. Quand on va avoir pris ce 20 %-là, qui est plus relax, on peut dire, pour ce projet-là, on l'aura plus pour les autres projets dans l'ensemble de la municipalité. Bien entendu. Bon. Là, on n'a pas à l'heure actuelle le montant de la subvention fédérale qu'on pourrait espérer avoir. Non plus de la subvention provinciale. Est-ce qu'on a eu des informations à cet effet-là? Comment on pourrait obtenir? Pas encore. Non, OK. Ça va prendre quoi, dans le fond? Ça va être fait au moment où on va avoir retenu un constructeur, je suppose? Quand on va avoir une idée du prix. Oui, OK. Donc, moi, je me demandais si, au bout du compte, après subvention, puis toutes les sommes qu'on peut aller chercher pour fournir en argent ce projet-là, qu'est-ce qui va rester à payer? 500 000, 600 000 pour l'ensemble des contribuables de la ville de Percé? Parce que c'est pas juste ce secteur-là que je comprends qu'il va payer. Hein. C'est l'ensemble. C'est une nouvelle rue. Là. Parce que moi, dans mon bout, ils ont eu des hausses de taxes, puis mettons que tu ne trouves pas ça très, très drôle. Ensuite, l'utilisation des produits de la vente des terrains. Les terrains, on ne sait pas encore quel prix on va obtenir pour ça. Idéalement, là, en tout cas, je ne sais pas, je ne peux pas donner de chiffre, là. ECOM va donner son estimé. C'est-tu rentré, ça? On a reçu le préliminaire. Oui. Puis on attend de faire valider ça. Là. Ça va être disponible très bientôt. Validé par? Validé, on avait des informations à contre-vérifier. OK, c'est beau.
On va avoir copie de ça bientôt. Oui. En tout cas, est-ce qu'il y a d'autres programmes qui pourraient venir en aide, qui pourraient financer ça, ce projet-là? Pas à ma connaissance. Non, OK. Maintenant, les riverains qui sont là actuellement, il y a 5 commerces. Est-ce qu'ils vont être appelés, eux, à payer une taxe d'amélioration locale? Étant donné qu'il y a une amélioration dans ce secteur-là, parce que là, il y en a une rue là, actuellement. Oui. Est-ce qu'ils vont être appelés à payer une taxe de secteur ou une taxe d'amélioration? Ça, c'est un type de taxe qui n'existe pas présentement à Percé. Mais c'est disponible. Je le présume. Là. Ah oui, c'est prévu au financement, dans la loi des financements de la municipalité. Donc, c'est tout ça. Là. Moi, je m'interroge, puis je vois que le train, ça attrape, puis ça roule, puis première chose qu'on va savoir, l'appel va être dans la rue, puis on va payer encore. C'est ça que j'aimerais prendre un petit peu de temps, parce qu'il y en a une rue, puis moi, c'est ça. C'est là qu'on en est, là. Je veux dire, je pense que peut-être au moins se donner un mois de plus là, pour réfléchir à ça. OK. Je salue votre prudence, voire votre vigilance, M. Daniel, mais elles sont peut-être trop hâtives à l'étape où on est rendu. Ce million de questions-là, je ne crois pas qu'il y a lieu de les poser encore. Mais je salue votre vigilance. Bon. Si on revient dans... jeu de mots, là. Si on revient, il y a exactement 1 an et un peu plus, au moment où on était en train de mettre en place les premières balises qui permettaient aux gens du géoparc de s'installer sur le terrain de la ville, bon, qu'on venait d'acheter tout ça, et ce qui était dans l'air, ce qui venait avec ça, ce qui faisait qu'éventuellement c'était un investissement qui nous amènerait à rapporter, c'était toute l'activité économique qui va s'installer autour du géoparc, ce qui sous-tend cette rue, la vente de terrain, de 1, les revenus de taxation éventuellement de ces terrains-là. Là, lorsque vous faites part, juste là, faites peur au monde bien comme il faut en leur donnant des chiffres. Puis là, lorsque vous confondez investissement qui est fait dans la ville de Percé, le géoparc, on parle de 8 millions, c'est de l'argent qui est venu du gouvernement. C'est pas les fonds de la ville. On a un fonds d'opération de même pas 6 millions, on s'entend dessus. C'est pas nous autres qui l'a financé. Là. Et tous les nouveaux sous de Québec, autant au fédéral ou au provincial qui est allé chercher André, à ne pas confondre avec le fait que les gens payent plus cher de taxes. Là. C'est là, il faut faire attention. Là, juste une petite minute, j'aimerais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on commence un chantier. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on commence un chantier. Je ne parle pas de géoparc, je parle de la rue. Là. On s'entend? C'est clair? Là? Bon. Ce projet-là, ce qui m'inquiète, c'est comment ça va être. Ça va représenter quoi sur notre compte de taxes? C'est ça que je me demande. Chacun notre compte de taxes. On paye, je pense, le compte de taxes moyen à Percé de 1 500 $. Bon, pour la moyenne, là, ça va être quoi l'augmentation? Mais aussi, c'est d'arriver, puis là, les lots ne sont pas faits. On va faire 10 lots, si je comprends, hein, puis on va vendre les terrains. Si on n'a pas de garantie qu'il y a quelqu'un qui se construit là à assez court terme, normalement, un contracteur, quand il fait du développement, il y a au moins la moitié de ces terrains qui sont signés. Déjà vendus, hein, habituellement. Là, moi, je vois, est-ce qu'il y a quelque chose de ferme qui va permettre de dire qu'on est prudent avec l'argent de nos citoyens? On va avoir cette évaluation-là qui va nous dire combien on peut vendre de terrain, quel taux ou... dans les prochains jours, c'est l'étude que M. Daniel parlait. Là. On a déjà reçu le rapport préliminaire. On va le recevoir le final très bientôt. Puis le chantier, comme vous dites, c'est pas prévu très prochainement. Hein. On parle de septembre minimum. OK. Mais ça va aller vite, septembre. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut absolument s'assurer qu'on a une ferme là-dedans à assez court terme pour avoir des revenus. C'est juste ça. C'est l'objectif, justement, d'avoir des nouveaux revenus pour éventuellement soulager les payeurs de taxes. Si on est plus à payer la... Je sais que c'est l'objectif. Sauf qu'on n'a pas de garantie actuellement. Et avant de partir un projet comme ça, j'aimerais qu'on ait une garantie des contrats signés qui vont construire dans 1 an ou 2 ans, quelque chose sur lequel on peut bâtir nous autres nos budgets. Parce que là, si on ramasse tout ça, on développe, on a 10 beaux terrains prêts à vendre, avec rien dessus, parce que personne ne veut s'installer. C'est ça que je veux. Ben moi, je peux vous dire que les gens ont commencé à nous demander, l'été passé, il y a un bout là, que le monde nous demande, êtes-vous prêts, on veut des terrains, on veut l'acheter. Ça, c'est de l'air, ça.
Oui, attends, si on y va dans l'ordre, rapport coop, est-ce que c'était Michel ou Ben, Ouais, c'est la c'est pas- suite avec- c'est pas- C'est quel Michel. sujet? Michel c'est la suite avec était... je partage un peu sa vision. Je vous trouve bien optimiste, mais on n'est pas tous pareils. Moi, je suis quelqu'un qui croit à ce que je vois. Compte tenu que le bâtiment du Géoparc est construit sur le terrain de la ville, est-ce que le Géoparc va payer un jour des taxes? Bien sûr. Ouais, combien? Ben, selon l'évaluation. Mais là, on doit avoir une idée. à peu près? Une idée de l'évaluation du bâtiment? Non, on n'a pas d'idée encore. On ne sait pas Attendez, combien Servitec va attendez, l'évaluer. Comme le club nautique, puis arrive. Non, non, non. Même éventuellement, le terrain sous le bâtiment va leur être vendu. Pardon? Le terrain sous le bâtiment du Géoparc va leur être vendu. OK. OK. Bon, ben, quand on va avoir reçu l'étude de HICOM. OK. Mais on n'est pas capable. Actuellement, dans le budget, il y avait 2 millions qui étaient à cette bâtisse-là. C'est quoi? C'est 2 piastres à peu près du cent. Donc, on pourrait parler de 40 000 de revenus. Il ne faut pas confondre prix de construction et évaluation. OK. Attendez, ne mettez pas la charrette devant des bœufs, des bœufs. Là. Attendez qu'il est terminé. Là. Puis on va envoyer Servitec. Un autre journal, ça. Bon, OK. Affaire nouvelle, on continue. De rapport coop. Rapport. Bon, donc c'était ça, là? Non, c'est autre C'est chose, ça? ça. Dans l'entente de 25 ans, avec la coopérative, il y a quelques items qui, me semble, devraient, pour nous, en tant que représentants, on a 2 représentants là-dessus qui devraient être respectés. Ça s'appelle le paragraphe 2, obligation de la coopérative. Pour la réalisation de l'objet de la présente, la coopérative s'engage. En réalité, ce que ça dit, au 1er novembre de l'année passée, il aurait dû déposer les prévisions budgétaires. Je n'ai pas vu les prévisions budgétaires, il devrait être déposé au Conseil. Est-ce qu'il est possible de les avoir, ces prévisions budgétaires-là? On va vérifier. Okay? Je les ai demandé il y a un mois, je ne les ai pas. Ensuite, rapport annuel qui devait être déposé au 1er mars. Non plus, on ne l'a pas. Il va être déposé, ce rapport-là? On va vérifier. Bien, c'est parce que ça prend ça. Parce que si ce n'est pas déposé, à 8, il y a défaut et résiliation du contrat. Je pense que l'argent, c'est important. Alors, c'est juste ça sur ce point-là que j'avais à dire. OK. C'est rendu, là. Rapport d'honneur, le contrat du directeur général, monsieur. Oui. À quel moment il est dû le contrat de... J'en ai aucune idée. Vous n'en avez pas d'idée? C'est quelle date votre contrat? Se termine Oui. en mai. En mai cette année? Oui. OK. Moi, je ne pourrais pas être ici probablement en séance de travail. Fait que j'aurais aimé qu'on regarde la possibilité d'une fourchette qu'on appelle au mérite ou une possibilité d'avoir entre 80 et 120 avec un dépôt de cible. Le Conseil dépose des cibles et s'ils sont atteints ou dépassés, le salaire est en conséquence. Moi, je pense que c'est un incitatif intéressant pour un cadre. Ça se fait partout, ça se fait dans plusieurs municipalités. Et j'aimerais qu'on le regarde. C'est juste ce que je voulais parler, parce que je pense que je ne serai pas ici à la prochaine séance de travail. C'est tout. Alors, j'aimerais que vous en discutiez. 6,5, rue du Quai. Rue du Quai, dernier. Je sais qu'il y a des réunions qui se tiennent d'un bord à l'autre. Malheureusement, je n'ai pas vu de plan, je n'ai pas été invité. Je ne pense pas que M. Daniel l'a été non plus. La rue du Quai? Pour le nouveau quai, si vous préférez. Le nouveau quai, puis tout ce qui se passe en bas là, c'est quand même assez important. Ça devrait être souligné, je pense. J'aimerais savoir où est rendu le dossier. J'aimerais voir les plans, les documents. C'est pas normal que je suis obligé d'aller courir à l'accès à l'information quand je demeure dans le village de Percé pour avoir des renseignements sur quelque chose qui se passe dans Meurche.
Moi non plus. La rue du Pas vu le plan du quai, moi. Vous n'avez pas vu? C'est comme ça que tout le monde en parle. On parlait de quoi d'abord? Ben, je sais pas de quoi il parle. Il y a pas eu de réunion non plus, là. Il y a des rumeurs, une bonne affaire. Des rumeurs, là. Et s'il n'y a personne qui parle du quai rendu au mois d'avril, ben on n'arrête jamais à ce moment-là. Parce qu'il y a des questions de faire un comité, et puis il y a un plan. Non, de ce quai-là. on n'est pas rendu là. Il est où le plan? de C'est quai? c'est ce qu'on veut, former un comité. Là. On n'est même pas rendu là. Je sais qu'en tout cas, il y a des réunions qui se font, et puis que c'est pas une cachette. Là. Ben, s'il y a des réunions qui se font, c'est pas avec la Il y ville. a une réunion, j'ai Michel. pas invité, moi non plus. C'est là. Pourtant, il y en a qui se font pas loin de chez vous. Pas loin de chez nous. Ouais. En tout cas, je vous laisse là-dessus. J'ai une question là-dessus. On peut pas Ouais, empêcher. là. Non, mais t'as peur, pas loin de chez nous. Les quoi, la réunion pour être chez nous à Liéger? C'est parmi l'hiver. C'est Ferro, je vous dis pas loin de chez vous. Ceux qui étaient là doivent le savoir. En tout cas, c'est des réunions qui sont faites sans la ville. Hein? Est-ce que je peux, Oui. justement, là, sur le dossier du quai, y a-t-il Oui. des rencontres dernièrement avec qui que ce soit? Il n'y a rien eu depuis l'automne 2015. OK. Et ni avec le ministère des... Non, on aucune attend. communication avec l'MPO? Quelques courriels. On devrait être en mesure de recevoir les plans pour le nouveau quai prochainement. Mais on ne les a pas encore. OK. Parce que c'est pas ce qui nous avait été présenté en février, finalement, à Cap d'Espoir. c'est Non, ça? ça a changé. OK. Oui, ça répond. Merci. En février, Cap d'Espoir. Il me semble que c'est ça. Oui, février l'année passée. là. Oui. Avec Le quai en forme d'équerre, là, en L. Oui. Puis c'est plus un équerre, là, c'est Non. ça? Ah, non. OK, c'est de ça que vous parlez. Non. Est-ce que les documents qu'on a reçus aujourd'hui sont pour discussion ou concernant la promenade, les modifications, les propositions Non, c'est confidentiel. confidentielles? Ah oui, c'est un projet qui est déposé. C'est beau. Merci. Bon, alors, c'est terminé. On Questions. peut faire la période de questions. Vous voulez, Monsieur Boyle? Vous avancez au micro? Excusez pour les pancartes qui sont dangereuses. Bonsoir. Bonsoir. Ma question est, je voudrais savoir pourquoi que la Ville demande une requête pour faire ordonner la cessation d'un usage dérogatoire. Donc, le terme utilisé, en fait, c'était l'enlèvement des nuisances. Là. Vous savez, bon, le garage à Cap d'Espoir. Le point qui est amené ce soir, on devait l'amener cet automne. Et le conseiller, M. Daniel, a suggéré de rentrer en communication avec vous et de commencer à voir pour faire des choses. Et on a vu qu'effectivement, vous avez fait des choses. Là. Donc, nous, lors des processus des requêtes, on se devait de continuer. Mais maintenant, comme on s'est entendu hier soir, si vous continuez dans cette direction-là, on comprend très bien la problématique où, c'est pas évident là, de vendre des camions, c'est pas évident de nettoyer tout ça. On est conscient de ça. Donc, le message qu'on vous envoie très fortement ce soir, c'est continuer dans cette direction-là. Hein? Et on pourrait les arrêter, les procédures en cours de route. Mais il faut qu'on les enclenche. C'est sûr Est-ce que c'est qu'on clair? a commencé les procédures l'an passé, puis qu'on s'entend de les poursuivre cette année, là, jusqu'à ce que ce soit à ce que la ville soit Satisfait? satisfaite. Il reste encore deux vannes de scrap pour ramasser. Parce que j'ai vendu le dernier en avant Noël, Ouais. puis l'hiver a Nous, on commencé. est conscient que c'est dans la neige. Il reste encore Là. deux voyages. Après c'est pas Spring Tall, there, the road there, down there, I don't know. Le dégel. Des gels de chemin, là. Il reste encore deux voyages. You can go ahead a little bit in English if I don't There's 2 understand. loads left to get rid of Okay. scrap iron. Okay. Old sanders and things like that. But last fall I got rid of about 10 trucks. This fall, you were Yeah, I got rid of you're working 10 so trucks. hard at this place. But, We appreciate it. So we have to do this, but There's if you about do 2 loads left to get rid of after the spring thaw on the roads. Yeah. There's 2 loads of scrap steel they're gonna come and get. The rest of the trucks is
is good and when I park them better. Il dit qu'il va stationner les camions mieux sur la propriété, là, puis je ne sais pas si vous avez compris ce que c'est qu'elle dit, là, qu'il restait 2 voyages de scrap à faire enlever. Puis vous comprenez notre point de vue aussi, hein, considérant que bon, vous comprenez qu'on a eu énormément de plaintes, et ça depuis, mon Dieu, très longtemps à Cap d'Espoir. Mais c'est ça, sur ce point-là, j'aimerais rajouter que on a des droits acquis, puis il y avait d'autres gens qui avaient des droits acquis avant nous. Et attention, c'est là où la ligne se trace. Un droit acquis ne donne pas le droit d'être illégal, et ça va atteindre proportion. On comprend ça aussi, mais il y a des gens aussi qui se sont construits récemment. Puis je pense que ces gens-là se plaignent beaucoup, mais nous, on était là bien avant, mais ça ne nous donne pas le droit de salir non plus, là, ça, on comprend ça, là. Ça fait qu'on va faire le possible pour travailler ensemble avec la Ville pour... Bien, tout à fait, tout à fait. Demandez la collaboration des gens de la Ville qui ne demandent pas mieux de trouver des solutions avec vous pour faire en sorte que, bon, ben, sur le bord de la 132 à Cap d'Espoir, il n'y a pas cette... Excusez-moi, mais je suis obligée d'utiliser le mot clé. It's a garage for trucks, it's not an office. Oui, c'est ça. La prochaine question. When I used to work for the town of Percé, we used to do a lot of work for the town of Percé. And they didn't mind leaving their scrap in one fucking yard either. Don't understand the last sentence that you said. Il dit qu'il faisait beaucoup de travaux pour la Ville de Percé. Puis la Ville de Percé, ça ne les dérangeait pas de laisser leurs choses dans notre cour. OK. Fait que, on avait beaucoup de clientèle. Monsieur Barge, je crois que c'était pas juste une question de camion, parce que c'est sûr c'est un garage. Qui dit garage dit camion. J'ai l'impression que c'est tout ce qui s'était accumulé derrière. So much money, they should have bought a bunch of my equipment maybe. Then I would have been clear. Oui, il dit que la Ville de Percé aurait pu acheter des équipements de nos équipements à nous. Ça nous aurait libérés de nos équipements. But they wouldn't buy anything from me because there's certain ones that work for the town that don't like me, and they said they were never going to buy anything from me. And that's a fact. That's why I never sold down to the town. Okay, good point. Okay. You understand? Yeah. Yeah. Okay. Bon, ben c'est tout. Merci beaucoup. Parfait. Oh. Bonjour. Monsieur le Magnifique. Ouais, pas toujours. Moi, je voudrais parler du fameux poisson d'avril de Servitec. Ouais. Ouais. Qui, moi, dans mon cas, c'est 27%. D'autres, c'est 40%, d'autres. Mais c'est correct. Maintenant, nos maisons sont comme alignées comme sur Gaspé, comme sur Grande-Rivière. On est enlignés. Hein? Sauf que la ville de Percé, là, elle n'a pas baissé au prorata son taux de taxation, fait que vous cherchiez de l'argent, hein? Eux autres, ils viennent de rentrer avec Servitec, et puis l'évaluation qui a tout augmenté partout, j'ai calculé que moyenne 20%, sur 6 millions, ça fait 1,2 million, je divise par 2 pour les erreurs, ils rentrent 500 000 piastres de plus de rétlo dans vos coffres, à vide, tu sais, par rapport à l'évaluation qui a augmenté pour tout le monde. Fait que je me dis, étant donné que... Vous savez qu'elle a diminué à plusieurs endroits aussi, mais ils ne viennent pas chialer. Oui, non, elle n'a pas dû diminuer bien. Vous ne la chanterez pas, celle-là. Je n'en connais pas, moi. Il y a 60 ou 80 personnes à Barachois, ils n'ont pas diminué. Puis les 200 autres, ils ne sont même pas là, ils sont à Toronto. Puis je ne parle même pas de Saint-Georges. Alors, c'est l'horreur totale. Mais c'est correct. En plus de ça, compte tenu, maintenant, on peut faire des comparatifs. Une maison de 100 000 $ à Gaspé, ils payent, eux autres, 8 pour le résidentiel. Point 83,8. Ils payent 838 $. Nous autres, est-ce qu'une maison, nous autres, une maison valeur de 100 000 à Gaspé, oui, la même valeur? Ben là, je vous le dis, là, une maison... On parle d'un cabanon, puis à Percé, on va parler... Une maison évaluée à 100 000 $ pour les taxes résidentielles, je ne parle pas des commerciales, tout ça,
À Gaspé, ils payent 838 piastres. Le résidentiel à Percé, y compris Saint-Georges, etc., c'est 1400 piastres parce que nous, on est à 1 piastre et 40. La différence, c'est 600 piastres. Alors, je me disais, maintenant que vous avez de l'argent qui vous arrive, là, vu qu'on bat tous les records de taux de taxation, nous autres, dans le Québec, là, à Percé, là, ce pourrait-il que vous envisagiez, gentiment, de reniveler ça un peu à la baisse, mais ça égale un peu plus parce que le champion du monde... Moi, Percé, personnellement, là, je reste à Barachois, là, je ne viens même pas à Percé, d'ailleurs, pour venir vous voir, ça me coûte 10 piastres de gaz. Hein. Deuxièmement, quand j'y vais l'été, là, avant même de descendre de mon char, ça me coûte 15 piastres de parking, puis c'est mes taxes qui l'ont payé, le crise de parking. Je parle du quai, là, en plus de ça, 35 piastres pour aller voir l'île. Hein. Puis, et c'est là tout le long. Fait que je pense que les 3/4 du monde de Saint-Georges, ils ne viennent pas à Percé. Quand on peut y venir, c'est l'hiver, puis c'est une ville morte, que tout ce monde-là, ils ont fait de l'argent en maison, en tout cas autant que j'espère qu'ils peuvent, puis que finalement on ne les voit même pas l'hiver. C'est que je me pose des après questions, puis il y a quelque chose pour votre gouvernement qui se propage tout de suite. Elle est bonne, votre question. Votre question nous permet de faire le point, et c'est la question que plusieurs districts ont. Vous savez, le Cap d'Espoir peut se poser exactement la même question que Barachois, Val d'Espoir, tous les districts ici, sauf le district numéro 7 de la ville de Percé. On s'entend que nous sommes 7 conseillers qui avons compris qu'il fallait investir dans le centre-ville de Percé pour éventuellement en venir à dégager des sommes parce que les revenus qu'on pourrait éventuellement faire et en venir à soulager les comptes de taxes de tout le monde et en venir pour avoir des sommes pour pouvoir investir dans les différents districts, c'est à Percé qu'il faut qu'on commence là. Oui, je comprends. Mais dans le temps de l'âge d'or de Percé, mettons il y a 5 ans, ou ce que c'est que ça roulait au pluriel, là. Puis ça fait quand même, depuis la Maison des Pêcheurs, quand ils ont sacré en tout cas l'histoire du film, là, hein, et ils ont fait de l'argent. Et c'était le temps de réinvestir. Les gens, ils font de l'argent là où ils la mettent, leur argent, ils l'investissent-tu ici, ou bien ils comptent sur nos taxes pour qu'on continue à faire des structures qu'on paye, hein, les vidages de poubelles, enfin, etc., les taxes d'eau. Pouvez-vous répéter ça? J'adore ce que vous venez de dire. Dites-le fort. Pour les poubelles? Non. Les vidages des poubelles? Non. Avant. Qu'est-ce que j'ai dit avant? Moi, je flash au fur et à mesure. Vous avez dit investir dans Percé. Oui, bien investir dans Percé. D'ailleurs, ça rejoint à la question que les 6 terrains ou les 8 terrains là, que vous mettez dessus à 35 000 ou à 40 000, il n'y a pas personne qui a posé sa candidature. C'est le truc des gens d'affaires, les fameux 10 à 100 000 là, hein, qui s'est bâti pour gérer tout ça. Il n'y a pas personne qui a commencé à dire moi j'en veux un terrain, je signe l'achat. Ben, pourquoi vous dites ça? Vous ne savez pas? La preuve, vous avez pas... Quand il a prétendu ça, le conseiller, Robert Daniel... Ben, demandez à Félix la quantité d'appels qu'il reçoit depuis la façon où les gens veulent acheter des terrains. C'est parce que quand on fait un bilan, on dit, regarde, on a 6 terrains à 40 000, ça fait 240 000. Il n'a pas encore un vendu, là. En tout cas, bref, c'est rendu trop, peut-être un petit peu tôt avant des ventes, on va les cadastrer. Oui, mais enfin, quand même, il reste que... Personne n'est intéressé à acheter un terrain qui va aller crier sur la place publique présentement. Moi, je veux l'acheter. C'est pas un entrepreneur qui va décider d'acheter un terrain, va se regarder, va s'informer aux personnes ressources. Les ventes vont être... Pour arriver à dépenser 2 millions, ça coûte ça, on fait ça. Non, je sais pas. On fait des... Je donne votre question. Signer des terrains s'ils n'ont pas été notifiés. En tout cas, ils sont déjà vendus, mais attendez qu'ils achetent. Amène donc ça un peu. Hey, monsieur le Magnifique, moi je continuerai toute la soirée avec vous, mais il y a d'autres questions. En passant, je ne veux pas vous manquer de respect quand je vous appelle Monsieur le Magnifique, c'est parce que lorsque je vous avais demandé votre nom l'année passée, c'est tout ce que j'ai retenu, Monsieur le... C'est Gérard, hein? C'est Gérard le Magnifique. Ça, c'est mon nom gaspésien. Avant, j'étais ailleurs, je m'appelais Gérard Le Bleuet, parce que je suis je change de nom suivant ce que je fais. J'avais pas reconnu votre accent du Lac-Saint-Jean tout de suite. Monsieur Beaulieu. Bonsoir, madame. J'ai pas très bien compris au point 5.2 une demande d'autorisation pour l'utilisation de la halte routière. Est-ce qu'elle a été approuvée? Oui. Est-ce que cette approbation-là est accompagnée de certaines conditions que je ne vois pas ici apparaître, ou est-ce qu'il y a un autre document
à l'effet, par exemple, que les États, que la halte soit remise dans ses États d'origine, que soit Le dépôt est entretenu. est fait à la ville. Non, du document, je ne sais pas, as-tu reçu... Est-ce qu'on a une entente, en d'autres termes, qui prévoit que la remise en état des lieux par la suite? Parce que je sais que l'année dernière, il y a eu des questions et des problèmes qui se sont posés. J'espère qu'on en tire des leçons et je voulais savoir si ça avait été, si c'est prévu. Sûr que, bon, l'année dernière, certaines personnes sont venues au micro demandant pourquoi ça ne s'était pas fait tout de suite le lendemain. Non, je ne fais pas référence à ça, madame. Je fais référence à demander, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a un document d'entente? C'est juste ça que je veux savoir. Non. Hein? Pardon? Non. La demande écrite... La demande, il n'y a pas de document qui met les on met des règlements, conditions. Si ça, OK. Ouais, on y va, habituellement, c'est bien fait. Et, est-ce qu'il ne serait pas plus prudent dans l'avenir d'avoir ce genre d'entente, au moins que ces éléments-là soient explicités pour justement éviter, peut-être que avec les délais, à ce moment-là, ça permettra d'éviter certaines interventions et au moins les choses seront plus claires, comme règle du jeu. Tout à fait. Est-ce qu'on peut suggérer? Comme demande, oui. Merci. Maintenant, je suis heureux de voir que nous avons une mairesse suppléante, Madame la mairesse, parce que il est reconnu dans la plupart des États démocratiques que la contribution des femmes à la politique vient alléger, en général, et adoucir un peu les mœurs politiques. Ah, vous me trouvez douce? Non, pas du tout, pas du tout. Et c'est un peu pour ça que je fais le commentaire, parce que je voudrais qu'on tire leçon de ce point, justement, du fait que l'on a dépensé beaucoup d'argent dans les démarches juridiques pour des conflits entre des élus qui devraient normalement se régler au niveau politique, puisque c'est pour là que vous êtes là. Et on n'a pas ici de partisanerie, il n'y a pas de ligne de parti à défendre, il n'y a pas d'enjeux, à part d'enjeux qui sont collectifs pour le bien commun. Et j'espère que nous allons arrêter d'avoir cette lourdeur de relations entre des élus qui sont capables, d'après ce qu'on a pu voir, et par l'évolution de tous les débats, qui sont capables de se parler, même s'ils se parlent fort dans le nez de temps à autre. Mais je souhaite que la Ville arrête d'investir des sommes juridiques pour des choses qui peuvent se régler à d'autres niveaux. Et nous avons eu la leçon aujourd'hui. Je peux poser une question suite à l'utilisation de la halte, ou si vous voulez j'aille au micro. Hein? Dans l'ordre des choses, est-ce qu'un conseiller peut intervenir pendant une période de questions? Monsieur Gagné, est-ce que ça vous permettez que Michel... Juste une question de rien. Je voulais juste savoir si, lors de l'utilisation de la halte routière, puis la consommation, puis tout ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des assurances valables? Oh mon Dieu, écoute, ce genre d'événement-là, je crois qu'il y a tellement de règlements. Il n'y a pas des abus. Il n'y a pas d'assurance. Vraiment, on ne perd pas. Là, avec les artistes, je ne sais pas moi, Éric Lapointe qui se casse un petit doigt, ça doit coûter cher à maudit. Moi, je voudrais savoir si quelqu'un les a vus. Écoute, est-ce que c'est à nous à voir ça? On a-tu à voir ça? C'est sur notre terrain, oui. Sur notre terrain. Bon. Mais il me semble que j'ai déjà entendu Justin parler d'assurance. Ils doivent d'avoir des assurances quand des pareils événements qui demandent autant de monde. C'est sûr. C'était ça la question? C'est ça. J'aimerais voir. OK. Merci. Hey, M. Gagné. Ça, c'est un petit sac avec des roches. C'est ce qui tombe du camion qui met des roches quand il y a il fait mauvais, là. C'est parce qu'il y en a des grosses là-dedans. C'est hors norme. Fait qu'il faudra vérifier que notre fournisseur, celui qui nous fournit des roches pour mettre le gravier pour mettre dans la rue. Vous avez pris ça sur la 132? Oui. Il y en a en masse. Je les ai même vus tomber du camion. Là. Alors là, il y a deux choses. Il y a le fournisseur qui nous fait des roches, qui a un problème d'équipement. Il y a aussi nos équipements qui devraient avoir des grillages qui empêcheraient ça de sortir. Vous allez voir, il y en a qui sont grosses, comme ça. OK. Ouais. Un dépôt? Oui, je dépose ça.
Juste une petite question sur la rue. Je comprends un peu les questions, le questionnement de M. Daniel sur la nouvelle rue. C'est parce qu'on a un maire qui nous a présenté la rue en disant qu'elle ne coûterait rien aux citoyens. Alors, ça, il suffit juste d'un petit peu de transparence. Moi-même, dans ma tête, j'avais mis un chiffre d'1 million sur la construction, sans même avoir rien, là. Puis je savais bien qu'il n'y a personne qui paierait 100 000 $ pour un terrain, là, 10 terrains. Alors, la rue, elle ne se payera pas toute seule. Éventuellement, la rue va se payer toute seule, parce que ces gens-là vont payer des nouvelles taxes. À un moment donné, bien, elle va s'être payée. Le seul chiffre qui manque, c'est selon les calculs de rendement. On fait des calculs de rendement quand on fait du lotissement, qu'on prépare. Oui. Alors, tout ce que les citoyens voudraient savoir, c'est ça va prendre combien de temps pour payer ça. À quel moment ça va être amorti? On sait bien que ça ne se payera pas tout seul. On n'aime pas ça de l'entendre quand on sait que c'est pas vrai, mais on voudrait juste savoir le chiffre. Combien de temps ça va prendre, puis pendant combien de temps qu'on va supporter ça sur la dette de la ville. Puis on sait qu'éventuellement, peut-être dans 20 ou 25 ans, ça va être payé. Mais c'est parce qu'on n'a pas encore tout à fait les coûts. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les étapes étaient prématurées. Là, on n'était pas encore rendu là. Là, on est à l'étape d'avoir payé des architectes pour qu'ils nous fassent des plans. On n'est pas encore rendu là. Mais on avait des doutes que les citoyens allaient payer pour. On n'allait pas vendre la rue pour le coût de la construction. Ça. Mais ça nous a été présenté comme ça. Alors, tout le monde savait que ça allait coûter plus cher à construire que de vendre des terrains. Et qu'il allait avoir une dette à supporter pendant un bon bout de temps. Ça, on le savait. Mais c'est pas ça qu'on nous a dit. Fait que tout ce qu'on voudrait, c'est qu'un petit peu plus de transparence quand on présente. À quel moment André aurait dit que ça n'aurait rien coûté? Là? C'est la dernière réunion, je pense. Il l'a dit. Oui, il l'a dit, mais ce qu'il a dit aussi, c'est que ça serait du long terme. Il n'a pas dit que ça ne coûterait rien là. Il a dit que ça coûterait rien. OK. Ben, peut-être dans la formulation, mais je ne pense pas que c'est ça qu'il voulait dire. La formulation n'était peut-être pas claire, mais c'est ce qu'il voulait dire. Ben, moi, je veux juste intervenir. En fait, là, c'est une business qu'on rentre là. Ce que je veux, c'est montage financier puis le plan d'affaires. C'est ça. Bien, c'est sûr qu'on n'aura pas notre approbation tant et aussi longtemps qu'on n'a pas ces chiffres-là, c'est évident. C'est sûr que c'est une bonne idée, mais on veut savoir dans quoi on s'embarque. Exact. La dernière assemblée, on a dit qu'il restait pour 135 000 $ de sel, mais quand on passe là, on ne voit pas pour 135 000 $ de sel. J'ai plus l'impression qu'il en reste pour 10 000, 15 000. Oui, il en reste pas mal moins qu'il en restait, oui. Hein? Oui. OK. C'est drôle, ça. Tout à l'heure, il y a 19 000 qui étaient payés pour le ciel. Oui. C'est ça, on a acheté d'autres. OK, c'est parce que l'impression que j'avais eue au dernier conseil, c'est qu'on allait avoir encore presque 100 000 $ de sel à la fin d'hiver, puis qu'on en aurait pour un an encore. C'est ce qui était dit. Mais en tout cas, quand tu passes devant la carrière là-bas, là, puis tu regardes, en tout cas, il ne reste plus grand-chose. 135 000. Non, c'est les dernières tempêtes qui ont été dures sur nous autres. En tout cas, moi, je suis passé pas longtemps après la réunion du conseil, puis déjà, il y avait pas mal pas 135 000 $ de celle-là. L'hiver est arrivé au mois de mars. Oui, mais moi, je suis allé le lendemain. Oui, mais ça va falloir préciser ça, parce qu'effectivement, le lendemain, il y a des gens qui m'ont envoyé des photos, m'ont dit que l'entrepôt, il n'est pas plein, là, il est vide. Excuse, là, il y a pas plein là. Vous avez prétendu que vous en avez 100 000 de rentrée. 100 000 de rentrée. J'avais, à la dernière réunion du conseil, on a présenté un point dans lequel on approuvait une entente avec l'Office de tourisme pour la commercialisation. J'imagine que tous les conseillers l'ont vu, cette entente-là, avant qu'elle soit acceptée. Je n'ai pas compris. L'entente avec l'Office de tourisme de Percé pour la commercialisation. Oui, ça avait été transmis. Oui. OK. Tout le monde a vu ça? Je l'ai vu, mais là, je ne suis pas. OK. C'est pas clair. C'est cet hiver. C'était la dernière réunion. Oui, c'était une transmission du conseil avant. Ça s'appelait promotion touristique, entente à établir avec l'Office de tourisme. C'est un point qui était mentionné. La raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que je ne sais pas si, en tout cas, je ne sais pas si tout le monde l'a lu, mais c'est écrit dans cette entente-là. Dès la saison 2017, le site des membres de l'Office de tourisme devrait être utilisé dans les campagnes de promotion. Alors, je ne sais pas si vous réalisez, les conseillers, que ça, ce que ça veut dire,
c'est que les citoyens de Percé qui ont eu une énorme augmentation de taxes, en parlant d'énorme, c'est 17 hein, c'est pas 50, c'est pas 60 c'est 17. Vous, c'est 27, c'est 17 dans l'ensemble. OK. Mais c'est quand même énorme, 17 là, quand l'inflation est à 2. C'est que ces taxes-là, générées par les citoyens de Percé, va servir à faire la promotion d'un site Internet dans lequel il y a les commerces de toute la MRC du Rocher-Percé. Donc, on va utiliser l'argent des taxes, des payeurs de taxes de Percé, pour faire la promotion des activités dans le reste de la MRC, dans les hôtels qui sont ailleurs, dans les restaurants qui sont ailleurs qu'à Percé. Alors, moi, je trouve pas ça correct. Bon, OK. On ferme un point. Moi, je crois que la ville de Percé a déjà son site Internet qui fait la promotion uniquement des commerçants, des payeurs de taxes de Percé et de tous les commerçants. Ce n'est pas juste ceux qui sont membres d'une organisation. Là. Tous les payeurs de taxes de Percé qui ont une activité commerciale qui veut être annoncée dans le site Internet peuvent le faire et c'est gratuit. C'est compris. Alors, on a ce site Internet-là qui fait la promotion des gens de Percé. On a la page Facebook qui fait la même chose. Okay. Alors, ce qu'on dit ici, c'est qu'on n'utilisera plus ça. On va aller prendre celui d'une autre organisation qui a un mandat régional, qui n'a pas un mandat municipal, qui a un mandat régional. On va lui donner de l'argent. Là, ici, on parlait de 35 000 ou 50 000 Félix? Dans 50. 50 000 Et puis, ça, les citoyens de Percé, on est riches, nous autres, on peut faire de la publicité pour les commerces de Chandler. Bon, maintenant, on s'entend que l'Office du Rocher-Percé, l'Office du tourisme du Rocher-Percé, fait effectivement, oui, la promotion des autres commerces des villes, mais elle bénéficie aussi des sous des autres villes. C'est le mandat de l'Office du Rocher-Percé qui reçoit des subventions et de la MRC et de toutes les villes. Donc, elle fait, je le sais, là, l'Office du tourisme du Rocher-Percé reçoit des mandats et des sous des 5 villes de la MRC Rocher-Percé et de la MRC Rocher-Percé. Excusez-moi, une petite correction. Là. Les autres villes de la MRC payent leurs membres comme leur membership comme membre de l'Office de tourisme. Alors, l'argent qui est ici, là, la ville aussi paye pour l'Office de tourisme là, comme membre. Oui. Donc, ça, on est clair là-dessus. Moi, je dis que si on fait une campagne, j'ai rien contre la coop, qu'on travaille en coopération, puis qu'on peut travailler avec Gaspé, on peut travailler avec Carleton. Mais quand tu arrives dans une campagne de promotion, puis tu veux travailler avec des partenaires, tu dis, moi, je mets 50 000 sur la table pour la promotion, toi, combien tu mets pour que je t'annonce? Bien, mon Dieu, félicitations, M. Gagné. C'est exactement ça que veut faire la ville de Percé. C'est en venir à faire en sorte que l'Office devienne tellement fort, un petit peu sur le modèle du Mont-Tremblant. À savoir une office qui prend vraiment la promotion touristique en main et que la ville back le même montant que l'Office va chercher. Alors moi, quand j'ai abordé les élus par rapport à ce que vous venez de mentionner, on m'a dit, on se fout du fait que les autres villes mettent de l'argent ou non. Nous, on fonctionne comme ça, puis ça ne nous dérange pas que l'argent des citoyens de Percé paye pour la promotion. Alors, je dis ça, c'est pas compliqué à régler, ce problème-là. Là. Le problème, là, c'est vous autres de prendre une décision puis de dire non, cet argent-là qu'on va donner dans un mandat spécifique pour gérer une campagne de promotion, si ce montant-là, qui est ici, là, 50 000 dans cette entente-là, n'est payé que par la ville de Percé et qu'il n'y a pas d'autres partenaires, parce qu'il n'y en a toujours pas d'autres partenaires, bien, pour l'instant, elle va servir uniquement à faire la promotion du site Internet de la ville de Percé, du numéro 800 de la ville de Percé, de la page Facebook de la ville de Percé, parce que c'est juste la ville de Percé qui paye. Bien, là, vous limitez le mandat de l'Office du tourisme, qui va être beaucoup plus que ça. Là. Vous citez un point de alors qu'elle aille chercher des partenaires pour le faire. Mais pour l'instant, elle ne les a pas. Il n'y a pas une ville à date qui a dit « je vais cracher de l'argent pour faire de la publicité coop avec vous autres ». Là. Ça n'existe pas, ça. C'est pas fait. Là. OK. Mais vous savez, si le souci premier est de faire en sorte que les taxes des gens soient le mieux employées possible,
si on partait initialement d'un montant qui était de 400 000 qui était alloué au développement et à la promotion touristique, nous, ce conseil de ville-là, une des directions qu'on a décidé de prendre dès les premiers temps, on va investir dans l'action touristique. Et Dieu se sait combien il y en a de l'action depuis ce qu'on est là. Hein? Donc, oui, Géoparc, oui, la nouvelle promenade, oui, le nouveau quai, peut-être le nouveau quai, on ne sait pas encore. Mais donc, on est dans l'action touristique et le 400 000, ben oui, on diminue pour faire en sorte que l'Office prenne son envol et prenne en charge l'Office du tourisme, de telle sorte la promotion touristique, de telle sorte que les sous que la ville va avoir à gérer va faire enfin son rôle de ville, c'est-à-dire se limiter, une fois que, le milieu se prend en main, on développe le tourisme et qu'il marche et qu'on dégage des sous pour faire en sorte qu'on peut investir dans ce qu'une ville se doit de faire, c'est-à-dire des infrastructures. Ben oui, mais je suis d'accord avec tout ce que vous dites, là. Je suis bien d'accord avec ça. Tout ce que je vous dis, c'est que cet argent-là que vous donnez pour que quelqu'un d'autre s'en occupe et la place, qu'elle soit placée pour emmener des touristes à Percé, si c'est juste Percé qui paye. C'est pas ça qui est écrit ici, là. C'est écrit, peu importe ce qui va arriver, vous allez, à l'Office va pouvoir utiliser cet argent-là pour faire la promotion des établissements qui sont en dehors. Alors, c'est écrit comme ça, dites-le-moi là-dedans. On dit à l'Office, c'est écrit que l'Office peut faire ce qu'elle veut, sans aucune obligation. Je vais vous donner un exemple actuellement. Allez-y. Le contrat au Géoparc, ils ont décidé de faire affaire avec l'Office pour certains travaux reliés au marketing, OK? Et ils payent l'Office, le personnel de l'Office a un contrat avec le Géoparc pour certaines activités commerciales de commercialisation. Est-ce que vous pensez que cet argent-là va être utilisé pour faire la publicité du bourg de Pavot? Non. Dans le contrat avec le Géoparc, c'est spécifié, tu as un mandat, je te donne un mandat, je te donne de l'argent, c'est pour parler du Géoparc. C'est pas pour parler de d'autres choses que du Géoparc. Alors, ce que je dis à la Ville, s'il vous plaît, j'ai dit aux conseillers, relisez ça, là, parce que c'est l'argent des payeurs de taxes. Faites la même chose. Quand vous donnez un mandat à l'Office de tourisme et que c'est juste vous autres qui payez pour une campagne de promotion, assurez-vous que l'argent soit utilisé pour les commerces de Percé seulement. C'est pas compliqué, là. Puis si on parle d'une ventilation complète, allez voir aussi les sous que l'Office du tourisme va chercher en dehors des coffres de Percé. C'est pas beaucoup cette année. Je vais vous dire qu'il vient pas grand-chose de la MRC. Ne serait-ce que le document, la route du Rocher-Percé, la MRC le paye presque au complet. Oui. Écoutez, madame, on va juste sortir un chiffre, là. OK? Combien ça coûte l'électricité dans la bâtisse de la rue du Quai? Mon Dieu, c'est pas... Combien la coûté? Carpentier, c'est pas... Il tourne pas aux alentours de 60 000, hein? Bon. Je ne sais pas par cœur. Ça, c'est payé par la Ville de Percé et c'est donné à l'Office de tourisme. Bravo, merci. 60 000, là, c'est le double de tout ce qu'on reçoit de la MRC. Je veux dire, la Ville de Percé fait déjà beaucoup pour l'Office de tourisme, fait déjà beaucoup pour l'ensemble du reste de la MRC qui profite des activités de l'Office. Moi, je parlais du BAT, non? Fait que tout ce que je dis, c'est que quand vous donnez un mandat à l'Office de tourisme pour faire de la commercialisation, puis que vous lui donnez un montant d'argent pour une campagne de publicité, arrangez-vous que cette campagne-là rapporte à vos citoyens. C'est pas compliqué. Si Chandler décide de rajouter 5 000 là-dessus, ou Grande-Rivière dit « je vais mettre 5 000 là-dessus », correct, on va le prendre le 5 000, puis on va faire de la publicité pour Chandler, puis on va en faire pour... Tout se paye à la pièce. C'est facile à identifier. Tu me payes, je fais un travail pour toi. Et c'est normal que si c'est la Ville de Percé qui paye une campagne de promotion, que la campagne de promotion soit pour les citoyens de Percé. De toute façon, rendu là, c'est le payeur utilisateur. Si on parle de publicité directe faite, bon. Tout ce que je demande, c'est que ce qui se passe, là, cette année, c'est fait comme il faut. Mais le papier qui dit ici, là, elle dit que l'année, ça ne sera plus fait de même. Tout ce que je demande, c'est de continuer là à faire comme vous avez fait en 2016. En 2016, il n'y en a pas de problème. Mais là, le document que vous avez signé avec l'Office de tourisme,
vous engage pour 2017. Là, il va y avoir un problème, parce que là, vous allez payer pour les autres villes, on n'a pas d'argent. Comme citoyen de Percé, je n'ai pas d'argent pour payer pour la formation. Il faut ramener du monde ailleurs qu'à Percé. C'est notre argent, là. Oui. Ben, moi, je serais curieuse de faire le calcul. C'est, encore une fois, la MRC et les autres villes. Dans le fond, ils ont exactement le même langage. Ils disent pourquoi on investirait une fortune dans l'office, ils finissent par le faire pareil, mais pour faire en sorte que tout le monde s'en va dans Percé. C'est pour ça que je fais. C'est des peanuts qu'on reçoit de la MRC, on reçoit presque plus rien, je le dis, je le sais, je connais les chiffres. Ah bon, ben écoute, dans le temps que j'étais là, c'était à fond la caisse. Mais là, c'est gros de même. OK? Ah ben peut-être dans le cadre du pacte fiscal où ça a diminué, mais les sous vont revenir. En tout cas, je pense que vous avez compris mon point, là. Puis j'invite les conseillers à relire ce contrat-là, puis à vous demander si vos citoyens veulent payer pour ça. Pour une fois, M. Laurier, je suis entièrement d'accord avec vous. Je le sais parce que je suis allé. On devrait arrêter de s'occuper des autres, s'occuper des autres mêmes. Si on ne s'occuperait pas tant de Gaspé et de Chandler, on arrêterait bien plus à s'occuper de nos bébelles. On a perdu l'escale Gaspé. Les gars, je suis pas d'accord avec vous autres. J'ai déjà essayé de mettre des pamphlets dans un autre bureau dans l'accueil touristique, on m'a refusé. Personne ne nous fait de cadeau à nous autres. Moi, j'aurais une question. Bien, cette année, quand on nous a présenté ça, je pense que c'était dans le cadre du budget, si je me souviens bien. Oui. Ben, entre autres, là, on avait discuté. Ben, parce que, contrairement aux années précédentes, on n'a pas eu de dépôt de planification du budget touristique de Marie. C'est quoi Marie Leblanc? Parce qu'il n'y en avait pas, c'est l'Office qui gérait le budget. Okay. Donc, mais en tout cas, moi, ça m'a été présenté à ce moment-là comme c'est un bon move sans vraiment rentrer dans le détail. Mais ce que vous avez mais ça, c'est pas le problème. Hein? C'est pas ce poste budgétaire-là qui est le problème. C'est quoi? Le problème, c'est que vous signez une entente puis vous dites, vous ne mettez pas de balise. Vous dites, cet argent-là, là, vous pouvez annoncer qui vous voulez avec. Oui, OK. C'est juste ça le problème. Okay. Quand vous allez faire le chèque, il faut que vous dites, comme on l'a fait au Géoparc, vous donnez un mandat puis vous dites, tu prends mon argent pour m'annoncer moi. Ça sert à moi. Donc, c'est un paragraphe qui c'est mon site Internet, c'est mon numéro 800. C'est comme si je donne un contrat à une firme pour faire de la publicité pour mon commerce. J'espère qu'ils vont mettre mon commerce dessus. Hein? Bon, c'est de ça qu'on s'attend. Mais la question, c'est est-ce que c'est une entente signée? Ben, vous l'avez accepté à la dernière réunion du Conseil. Oui. C'est une entente pour un an. C'est une entente pour un an? Oui, une entente de transition. On pourrait réexaminer à la lumière de ce qu'il dit? Bien sûr. OK, merci. En tout cas, ce paragraphe-là pourrait être enlevé parce que... Monsieur Gagné, je ne veux pas vous bousculer, mais il est 9 heures. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui auraient des questions. Ben là, les autres sont rapides. La date de consultation publique pour le quai, ça a été annoncé qu'il allait y avoir une consultation publique pour le quai. Consultation publique pour le quai? Oui, les citoyens allaient se prononcer. On n'est pas rendu là. Non, les citoyens allaient se prononcer pour ou contre le quai. Là. Ça a été dit plusieurs fois. Oh, bon. Première étape. Est-ce que le quai va avoir l'air? Première étape, formation du comité de gestion. Ou encore une fois, je lance l'appel aux industriels, bateliers et des industries Julien Cloutier d'embarquer et de faire partie du comité de gestion. Première étape. Okay. Après, on parlera du reste. Donc, on n'a pas de... Okay. J'ai envoyé une courriel au directeur général parce que il m'a présenté des chiffres, puis moi, j'arrivais à 30 000 de revenus de taxes de plus avec les chiffres qu'il m'a donnés. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder ça? Ce que je vous ai envoyé ce matin? Non, non. Un autre courriel avec un chiffrier dedans, là, dans lequel je prenais les chiffres, m'avait donné des valeurs, puis je mettais le taux de taxation. OK. Non, je l'ai manqué, celui-là. OK. La taxe pour les terres agricoles, c'est quoi, le taux de taxe? C'est peut-être ça l'erreur, là? C'est que c'est pas présenté dans le budget des terres agricoles? Je ne sais pas par cœur, mais je pense que c'est différent là, de terrain vacant. Bon, ça peut expliquer une partie de la différence, là, parce qu'au budget, on ne parle pas des terres agricoles.
OK. Mais quand on regarde dans la réalité, il y a une bonne valeur qui est attribuée au terre agricole puis au revenu de taxe. Donc, mais il resterait quand même 20 000 $ de plus de revenus de taxe que ce qui a été présenté au budget. OK. J'essaie juste de comprendre pourquoi on sous-évalue le budget quand on arrive dans les revenus. Parce que 30 000, ça booste le profit pas mal du double. Ça, quand on arrive à la fin de la ligne. Je vais vérifier. J'avais d'autres questions par rapport au compte de taxes, mais c'est Servitec qui ne me rappelle pas. Fait que, il ne me retourne pas mes appels. C'est comme s'il ne devait pas me parler. Là. Fait que, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une date de fixée pour le nettoyage des trottoirs cette année? Parce que l'année passée, ça s'est fait comme 4 semaines trop tard. Est-ce que cette année, ça va... Ben, la réponse, M. Gagné, ça va dépendre. Une fois, on va laisser la neige fondre, non? Oui, mais c'est parce que rendu à Saint-Jean, c'est... Ça peut être surprenant. Cap de Sport, il en reste encore. Oui, non, sans joke, là, on va... Non, mais est-ce que ça a été planifié? Est-ce qu'on a la date où ça devrait être fait en principe? Ça va être le plus vite possible. Mais il n'y a pas de date de planifier, comme on ne sait pas quand ça va fondre. OK. Mais c'est parce que ça n'a rien à voir avec la neige, là. On sait à peu près que le 15 mai, là... Bien, compte tenu... il y a des bonnes chances qu'il n'y ait plus de tempête de neige. À la Saint-Jean, il va y avoir un gros événement, 2 jours d'événement complet. Il faudrait que ce soit fait avant ça. Puis, et il y a aussi la question des gros rebuts qui, contrairement aux années dernières, on avait demandé que ça se fasse un petit peu plus tard parce que sinon, on était les premiers à percer, à passer. Et il y avait encore trop de neige, les gens n'avaient pas accès à leur garage, leur cabane. On a demandé que ce soit un petit peu plus tard, Michel, début juin, hein? On a demandé que ce soit fait début juin, là, la collecte des gros rebuts là, pour percer. Puis la cour à scrap en arrière du Prato, est-ce qu'on prévoit la nettoyer cette année? La cour à scrap derrière le Prato. On s'est envoyé une lettre de C'est le bois de la promenade que vous parlez? On a récupéré? Ça traîne en arrière du Prato depuis 5, 6, 7 ans, je pense. Là. OK. C'est parce que là, c'est sûr que moi, je suis un des membres coopérants du Géoparc. C'est mes clients qui ont ça d'en face. Mais il y a des voisins aussi à côté là, qui ont ça d'en face tout le temps. Là. Je sais que moi, si j'avais ça sur ma propriété, je recevrais un avis de la ville. Là. Okay. Ben justement, on en a envoyé plusieurs. Peut-être qu'il est là-dedans. Ah, on en a envoyé. Ben là, ben, décidez-vous. Vous voulez qu'on en fasse ou qu'on n'en fasse pas, là? D'autres questions? Donc, messieurs, mesdames, je vous remercie beaucoup et nous levons la séance. Michel Bravo.